c'est parti, je te fais la petite vidéo. Alors, j'ai tiré 2 cartes avec l'oracle des anges. J'aime bien. Donc, en fait, on te parle de conquête et d'exil. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, jusqu'à présent, on dit souvent que pour réussir dans la vie, il faut se battre, il faut toujours être fort, il faut toujours, tu vois, être toujours sur le front, etc., etc. Mais moi, je trouve que c'est pas forcément la bonne manière d'agir. Moi, je trouve que parfois, c'est aussi très très bien de baisser les armes, d'arrêter de vouloir toujours se battre. Déjà, se battre contre qui? Déjà, se battre contre quoi? On ne sait pas, en fait. C'est parce qu'on nous a un peu matrixés comme ça, d'accord? Alors que, parfois, c'est beaucoup mieux de lâcher prise et de laisser la vie faire son travail, d'accord? Toujours évidemment, avec ton consentement et ta maîtrise, d'accord? Parce que c'est toi quand même qui tiens les rênes de ta vie, mais tout n'est pas dans notre contrôle. Ça, ce n'est pas vrai, d'accord? Si le destin a décidé que cette chose ou cette personne ou ce travail n'est pas fait pour toi, toutes les barrières vont se mettre devant toi, tout va s'opposer à ce que tu arrives à ce que toi tu veux, parce que ce que toi tu veux, c'est pas forcément ce qui est fait et bon pour toi. D'accord? Ok? Donc, c'est pour ça que ces 2 cartes sont tombées. Voilà. La conquête et l'exil. Il est peut-être temps, à aujourd'hui, de lâcher prise, de prendre un petit temps de recul, un petit temps de repos, de te recentrer sur toi, de méditer un petit peu faire un petit peu, j'ai envie de dire, en fin d'année, tu sais, tout le temps, je te dis, voilà, c'est la bonne période pour faire un bilan de tout ce qui s'est passé durant cette année. Tu sais qu'à chaque début d'année, je vous demande, en tout cas, c'est ce que je fais dans mes coachings, hein, donc voilà, je vais le faire aussi là avec toi. C'est-à-dire qu'en début d'année, tu vas prendre un petit cahier, c'est vachement bien de faire ça, tu vois, ou un journal. Et tu vas écrire sur ton journal ou sur ton cahier tout ce que tu veux faire, réaliser, quel objectif tu vas te mettre pour cette nouvelle année, d'accord? Et ton objectif va de te challenger et d'avancer. C'est comme ça qu'on avance dans la vie, d'accord? C'est en se mettant un objectif. Parce que si tu pars, par exemple, si tu te mets à courir ou tu prends ta voiture et tu sais pas où tu vas, d'accord? Donc, tu vas, tu vois, tu vas un peu te perdre en chemin. Par contre, si tu te mets un objectif, d'accord? Même si tu l'obtiens pas, c'est pas grave. Mais au moins, tu auras avancé. C'est ça qui est important. Voilà. Pour ne pas tout le temps retourner en arrière, ce qui est important, c'est d'avancer. C'est ça le but de la vie, c'est d'évoluer, d'avancer, de toujours essayer de s'élever et de pas toujours rester dans cette même énergie. Parce que si ça n'a pas fonctionné avant, il y a peut-être quelque chose qu'il faut que tu changes. Voilà, c'est peut-être ta façon de parler, c'est peut-être ta façon de penser, c'est peut-être des fausses croyances que tu as à l'intérieur de toi. D'accord ? Voilà, c'est pour ça que je dis tout le temps que c'est important de travailler sur soi, parce qu'on n'est pas très objectif envers soi-même, parce que on pense parfois faire les choses bien, on pense parfois... Et puis, c'est pas forcément le cas, donc c'est ça qui est important, et c'est ça que je travaille en coaching, c'est que justement, moi, je vous apporte des clés. Je suis pas là pour critiquer la personne, je suis là pour l'aider à s'améliorer et à l'emmener vers son objectif. C'est ça mon but à moi. C'est de faire de vous, de toi, la meilleure version. D'accord? En ayant un œil extérieur
et objectif. D'accord? Voilà. Toujours avec beaucoup de bienveillance. D'accord? Ensuite, j'ai pris l'oracle de l'archange Michael, que j'aime beaucoup. Vous savez beaucoup que j'aime beaucoup l'archange Michael. Et je travaille beaucoup avec lui. Voilà, j'ai mis là la boîte. Voilà. Il est tellement bon. Et il est beau avec ses petites bouclettes blondes comme ça. J'aime beaucoup. Donc, on te dit en ce moment de beaucoup travailler ton ancrage. Voilà, on te dit de passer beaucoup de temps à l'extérieur, passer un peu plus de temps à l'extérieur, te reconnecter à la nature, replanter tes racines, d'accord? En ce moment, on en a besoin, on manque énormément d'ancrage, d'accord? L'ancrage, ça sert à quoi, justement? Ça sert à être bien enraciné sur Terre, d'accord? Plus qu'on va être enraciné, d'accord? Et moins on va perdre sa boussole, d'accord? Et on va être beaucoup mieux aligné et on va de façon beaucoup plus facile, d'accord, recevoir les guidances et avoir une intuition beaucoup plus aiguisée, d'accord? Voilà. Ensuite, on te parle d'amour éternel, d'accord? Reste toujours dans l'amour inconditionnel, c'est très important. L'amour de toi, déjà, ça, c'est primordial, hein? Je le répéterai tout le temps, d'accord? Garde toujours la foi et dis-toi que l'univers a toujours un plan pour toi et que de toute façon, tout est parfaitement orchestré. Il n'y a en fait pas à se prendre la tête. C'est ça en fait la magie de la vie. Le lâcher prise, tout le temps vous me dites oui mais c'est dur de lâcher prise. Non, c'est pas dur de lâcher prise. C'est lâcher prise, c'est je demandais quelque chose à l'univers, j'inscris ce que j'ai demandé, je l'inscris à l'intérieur de moi, dans mon inconscient, je fais comme si je l'avais déjà, et ensuite je lâche prise et je laisse l'univers faire son travail. Qu'est-ce qui est compliqué à faire ça? C'est pas compliqué. Toi, tu as juste à demander, à faire tes prières, à le matérialiser à l'intérieur de toi et lâcher prise. Le problème est que si tu ne lâches pas prise, tu ne laisses pas l'univers faire son travail. Tu contrôles. Et tant que tu contrôles la situation, tes guides ne peuvent pas agir pour toi. Voilà, je lâche prise, c'est je laisse l'univers faire le travail pour moi. Ce n'est pas ton rôle, d'accord? Voilà. Garde les yeux sur l'intention visée. Voilà. Tu ne lâches pas la pression, comme je dis toujours, la manifestation, c'est pas en demandant une seule fois, il faut le demander tous les jours. Il faut manifester tous les jours. Le soir, avant de te coucher, le matin, en te réveillant, tu rabâches, tu répètes, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de naturel chez toi. Voilà. En fait, l'être humain, il est conçu comme ça, tu vois. En fait, c'est à toi de j'ai envie de dire, maîtriser un peu ton système, tu vois. On peut tout à fait reprogrammer son cerveau, on peut reprogrammer sa façon de faire. Tu vois, quand on est dans une matrix, d'accord? On nous matrix. On nous dit que c'est comme ça, qu'il faut faire comme ça, que ça. Non, et la spiritualité, c'est tout autre chose, d'accord? Bien sûr, il y a des choses à respecter, il y a des lois qui sont là, et il faut les respecter, bien sûr. Mais on est obligé de rien du tout, d'accord? Et quand tu comprends comment ça se passe dans les lois de l'univers, je t'assure que tout devient magique, toutes les portes s'ouvrent, parce que c'est toi qui es le propre manifestateur de ta vie, d'accord? Voilà. Et donc, on te dit d'écouter et de faire confiance en tes ressentis. Parce que tes ressentis, ton intuition, ce sont tes guides qui te parlent. Donc forcément, tes guides ne peuvent te raconter que des choses qui sont vraies et des choses qui sont justes. Fais toujours confiance en ton intuition et ne reviens jamais dessus. Bisous mes amours, à demain. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin, il me reste des dispos jeudi